Quelles sont les 10 qualités d'une lady? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, énumérons les 10 qualités principales d'une femme du monde, d'une grande dame, d'une lady. 1. La bienveillance. Avoir un sourire tout le temps, ou au moins 80% du temps social. Être disponible, ou tout du moins donner l'illusion d'être disponible, donner l'illusion d'avoir du temps devant soi, d'avoir du temps pour écouter l'autre, d'avoir que ça à faire. Voilà. Disponibilité, richesse extraordinaire. Cela rentre dans la bienveillance. 2. La maîtrise de soi, la patience, l'abnégation, la résilience. C'est des termes qui ne sont pas à la mode, je le sais. Savoir garder le contrôle de ses émotions, pas pour être tout le temps un moule, une poupée en porcelaine qui ne présente ni ses joies ni ses peines. Non, mais d'être plus modéré et pas tout le temps dans cette spontanéité, cette exagération, ces esclaffements à longueur de journée. Non, être maître de soi-même. 3. Le silence. Et là, je reprends l'expression que j'aime beaucoup, sois belle et tais-toi. Alors, dans la société dans laquelle on vit, la majorité de nos phrases commencent par moi je crois, moi je pense, moi je. Il s'agit de s'effacer devant son interlocuteur. Et là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même, c'est plus on s'efface, plus on brille en quelque sorte, plus on prend d'éclat, plus on prend de valeur aux yeux de notre interlocuteur. Quand on arrive à s'effacer pour laisser l'autre briller. Et c'est à ce moment-là qu'on devient quelqu'un avec un grand charisme. 4. L'élégance. Et en premier lieu, je cite l'élégance du cœur. On cite également l'élégance dans la posture, le maintien, la gestuelle. Citons également l'élégance vestimentaire qui va se coupler avec la féminité et la décence. 5. L'autodiscipline. Encore une notion qui n'est pas à la mode de nos jours. Il s'agit de petits gestes du quotidien et des engagements que l'on tient vis-à-vis de soi-même, de personne d'autre. Se brosser les dents, faire son lit, aérer sa chambre. 6. La modération. Modération dans la consommation d'alcool, oui. Modération dans les propos. La modération qui entraîne une certaine modestie. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir vos propres opinions, vos propres points de vue, vos convictions. Vous les avez bien entendu. Il s'agit simplement de ne pas les exprimer d'une façon catégorique, de ne pas faire appel à des arguments émotionnels quand vous parlez avec l'autre. Argument émotionnel, c'est « il faut être stupide pour penser ça ». Non, soyez modérés dans vos propos. Vos convictions peuvent être fortes et bien ancrées en vous, mais leur expression doit être modérée, modeste. Calme. 7e qualité d'une lady. La générosité, le partage, l'entraide, la maternité. Et oui, je mets la maternité dans ce 7e point. Ce don de soi permanent, cet élan vers les autres. Oui, qualité primordiale pour une lady. C'est avoir un état d'esprit comme s'il y en a pour 2, il y en a pour 3. S'il y en a pour 10, il y en a pour 11. Il n'y en a jamais assez. On peut toujours faire plus. Quelque chose qui tire vers le haut. Et en incluant cette idée de don de soi vers les autres. L'élan vers les autres. 8e point. La solitude, le goût de la solitude. Plus exactement, être sa propre meilleure amie. Aimer passer du temps avec soi-même. Il ne s'agit pas d'être schizophrène et d'être deux dans sa tête et on se parle. Ce n'est pas ça. Mais d'être quelqu'un de bien avec qui nous-mêmes nous aimerions passer du temps. D'être nous-mêmes la personne qui nous élève. Être une femme à part. Ne pas suivre les courants de ce monde. Avoir confiance en soi. Suffisamment confiance pour oser être soi-même. 9e qualité. Absolument essentielle et c'est probablement celle qui va être le plus contestée dans cette liste. C'est la vulnérabilité. C'est le fait d'accepter pleinement que les femmes sont complémentaires des hommes. Attention, lorsqu'un homme est galant, ce n'est pas un geste d'infériorité. Les hommes rendent hommage aux femmes. Cela ne signifie pas que les femmes sont supérieures aux hommes. Pas du tout. Rendre hommage, c'est rendre compte des qualités de la personne. Ce n'est pas dire tu es supérieur à moi. Pas du tout. Et vulnérabilité, parce que c'est quand on est pleinement vulnérable qu'un homme a quoi protéger. Tout simplement, si on est trop forte, on est Wonder Woman, bon, il n'y a pas besoin d'être protégé par qui que ce soit. Et attention, je le dis tout de suite, non que la protection soit une mauvaise chose. Quand on protège quelqu'un, c'est une bonne chose. Et ça ne signifie pas forcément qu'on est bête, stupide, idiote et incompétente. Pas du tout. C'est un immense geste d'amour.
Dans le domaine du travail, il y a un conseil tiré du livre de Tim Ferriss. Je ne sais pas si le conseil est de lui ou s'il a tiré d'ailleurs. En tout cas, j'aime énormément ça. Il est dit, il est plus rentable de capitaliser sur nos atouts que d'essayer d'améliorer nos points faibles. En tant que femme, il est beaucoup plus intéressant pour nous de capitaliser sur notre féminité plutôt que d'entrer en rivalité avec les hommes. Nous n'arriverons jamais à les battre sur leur propre terrain. Les hommes seront toujours de meilleurs hommes que nous. De fait, même le plus médiocre d'entre eux sera un meilleur homme que nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes, tout simplement. 10e qualité d'une lady. Être pacifiste. Pas rentre dedans, ne pas chercher le conflit, ne pas chercher à écraser l'autre, la dispute. Pas du tout. C'est être diplomate et c'est préférer renoncer plutôt qu'entrer dans un conflit. Là aussi, ça renvoie au deuxième point, cette abnégation, cette résilience, la patience. Les subtilités féminines nous permettent d'atteindre nos objectifs. Et pas dans la malice, pas du tout, mais dans la paix, dans la douceur, dans ce côté pacifique. Ayez foi en ce monde des gentils bisounours. Je vous assure que ça ouvre énormément de portes et que c'est la meilleure voie pour atteindre nos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les bonnes manières, sur l'étiquette, les arts de la table, je vous invite à découvrir le site Apprendre les bonnes manières. Pourquoi pas également vous inscrire à un programme de 30 jours sur l'élégance vestimentaire féminine. Chaque jour, vous recevez une leçon particulière directement dans votre boîte mail. Pourquoi pas, ça peut être une bonne entrée en matière dans la voie de la féminité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucun des prochains contenus. On se retrouve bien vite. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.